Dans cette deuxième présentation, nous allons voir les différentes fonctionnalités du clavier ou bien comment utiliser le clavier et les commandes du kit d'apprentissage du 8086. Le clavier du kit est constitué par deux parties. La première est constituée par 8 touches qui permettent de réaliser 8 fonctions et une deuxième partie qui est un clavier hexadécimal qui permet d'entrer des valeurs hexadécimales et également de réaliser un certain nombre de fonctions. Nous allons voir une à une toutes les touches du clavier. Alors la première, c'est la touche Reset, donc elle permet tout simplement de réinitialiser le kit et de redémarrer en quelque sorte à chaud le kit. La deuxième touche, qui est la touche NMI, permet de réaliser ce qu'on appelle une interruption non masquable. Donc NMI, c'est pour non masquable interrupt, qui peut être utilisé pour la manipulation de ce qu'on appelle les interruptions. Ensuite, nous avons les touches plus et moins qui sont utilisées dans le cas où l'on a besoin de réaliser soit l'addition ou bien la soustraction de valeurs hexadécimales. Les deux points permettent de séparer les parties segment et offset d'une adresse sous sa forme logique. Donc on introduit l'adresse du segment, ensuite on appuie sur deux points et ensuite on va introduire la partie de l'adresse qui est l'offset. Alors la touche Reg permet d'utiliser un registre quelconque du 8086 comme adresse ou bien comme donnée. La virgule permet d'effectuer la même opération sur deux éléments, disons successifs ou bien consécutifs. Par exemple, dans le cas où l'on veut accéder à une suite de cases mémoire, successives, on va accéder à la première. Et à chaque fois qu'on va appuyer sur virgule, on va passer à la suivante. Elle permet également d'exécuter des instructions consécutives. Et enfin, le point permet de terminer une action ou bien une fonction en cours. Alors la partie du clavier hexadécimal permet d'introduire trois types d'informations. C'est soit une fonction, donc c'est ce qu'on a à gauche par rapport au slash en bas, ce qu'il y a ici en vert. Donc ici IB, EB, OB, ER, etc. Ce sont des fonctions. Ensuite, soit des fonctions, soit des noms de registres, donc ceux qui se trouvent plutôt à droite par rapport au slash, donc ici AX, BX, CX, DX, ainsi de suite, ou bien enfin, ce qu'on a ici en noir, donc 0, 1, 2 jusqu'à F, ce sont des valeurs hexadécimales. Alors en fonction de la position ou bien en fonction de ce que le kit attend de l'utilisateur d'introduire, donc il va pouvoir lire une touche comme étant une fonction ou bien le nom d'un registre ou bien la valeur ou bien une valeur hexadécimale. Alors on va essayer de commencer par décrire les différentes fonctions dont dispose le kit. Ensuite, on va voir les noms des registres. Alors, pour ce qui est des fonctions, nous avons la première fonction, donc ici EB, c'est une fonction qui permet de consulter le contenu d'un octet, examiner un byte. La deuxième fonction, donc ER, qui est associée à la touche numéro 1, donc elle permet d'examiner, examine registre, donc examiner un registre ou bien consulter et modifier le contenu d'un registre. La troisième fonction, c'est la fonction Go. Elle permet d'exécuter un programme du début jusqu'à la fin. La touche ST, donc présente ici avec la valeur 3, permet d'exécuter
un programme en mode pas à pas. Step. Ensuite, IB, c'est input byte, donc c'est une fonction qui permet d'introduire un byte à partir d'une adresse sur un port d'entrée. Introduire une valeur d'un octet à partir d'un port d'entrée. Donc là, ici, il s'agit d'une opération d'entrée-sortie. Bien sûr, dans le cas où les touches sont utilisées pour introduire des noms de registres, alors la première touche, ou bien la touche qui correspond au 0, c'est le registre AX, ensuite le 1 c'est BX, ensuite CX, DX et SP. Donc nous savons que le 8086, le microprocesseur, dispose de 14 registres au total qui sont les registres de données AX, BX, CX et DX. Ensuite, les registres pointeurs qui sont les registres SP et BP. Les registres d'index qui sont SI et DI. Les registres de segments qui sont CS, DS, SS et ES. Et enfin, le registre pointeur d'instruction qui est IP et le registre d'état ou bien registre des flags. Alors ici, on va continuer avec les fonctions ou bien les commandes. Donc ce sont des fonctions ou bien des commandes du système d'exploitation du moniteur. Donc ici, nous avons ensuite la fonction OB, c'est pour Output Byte. Donc elle permet de sortir un octet sur un port de sortie. Donc ici, il s'agit d'une opération d'entrée-sortie, là où il va falloir fournir l'adresse du port et la donnée à faire sortir. Ensuite, la fonction ou bien la commande move, elle permet de déplacer des données dans la mémoire. La fonction EW, elle permet d'examiner un mot, donc 16 bits, elle permet de consulter le contenu ou bien de modifier le contenu de deux cases mémoire. Donc un mot, deux cases mémoire de 8 bits ou bien un mot de 16 bits. Ensuite, il y a la commande IW avec la touche numéro 8. Donc elle permet d'entrer à partir d'une adresse d'entrée-sortie. Elle permet d'entrer un mot sur 16 bits. Et de la même manière, OW, elle permet d'effectuer une opération de sortie qui va envoyer une valeur sur 16 bits sur un port de sortie. Donc ici, les touches de 5 à 9 correspondent également donc au registre plutôt BP, SI, DI, CS et DS. Bien sûr, en plus des valeurs hexadécimales de 5 jusqu'à 9. En dernier, nous avons les touches de A jusqu'à D. Elles permettent d'entrer uniquement des noms pour des registres ou bien des valeurs hexadécimales. Donc les noms SS, ES, IP ou bien FL ou bien les valeurs hexadécimales de A jusqu'à D. Et enfin, nous avons les touches E et F, les dernières, donc permettent uniquement d'introduire des valeurs hexadécimales, donc soit la valeur E ou bien la valeur F. Donc au final, nous avons 16 valeurs hexadécimales, donc de 0 jusqu'à F, 10 fonctions, donc les 10 fonctions qui sont présentes de la touche 0 jusqu'à la touche 9, donc des 10 fonctions ou bien 10 commandes. Et nous avons 14 noms pour des registres. Alors, pour résumer, donc le kit, en fonction de l'état du kit ou bien de ce qu'il attend de l'utilisateur, les touches peuvent être considérées soit comme des commandes, soit des noms pour des registres ou bien des valeurs hexadécimales. On va voir tout ceci grâce à des exemples.